Qu'est-ce que la vacuité? Qu'est-ce que l'existence? Comment sont-elles liées l'une et l'autre? On peut dire que la vacuité est l'or, l'existence est l'objet façonné dans ce métal. Avec un morceau d'or, on peut fabriquer des boucles d'oreilles ou des bagues pour les porter en tant que bijoux. On peut aussi fabriquer des bibelots décoratifs pour garnir la maison. En réalité, qu'ils soient boucles d'oreilles, bagues ou bibelots, ils sont de l'or. L'or est l'essence, les objets ne sont que différentes apparences. Les statues des Bouddhas devant l'autel, qu'elles soient en papier, en tissu, en terre ou en bois, ont perdu leur nature de papier, de tissu, de terre ou de bois. Pour nous, dans notre cœur, elles sont Bouddha, le Bouddha que nous vénérons. En réalité, dans le bouddhisme, la notion d'idole est inconnue. Le bouddhisme nous apprend à retrouver la non-apparence à partir des apparences. Or, les idoles sont des apparences, peu importe qu'elles soient bodhisattva, Bouddha, arhats ou grand maître. Seule la vacuité est sans apparence. Parler de la forme et de la vacuité, c'est parler de la relation entre l'existence et la non-existence, c'est parler de la relation entre l'esprit et la matière. La forme n'est pas différente de la vacuité, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre l'existence et la non-existence, pas plus qu'entre l'esprit et la matière. Comment exprimer la relation entre la forme et la vacuité, l'existence et la non-existence, l'esprit et la matière? Le sutra du cœur se sert de n'est pas différente de et c'est. La forme n'est pas différente de la vacuité n'est pas différente de la forme, signifie que la forme n'a jamais quitté la vacuité et que la vacuité n'a jamais quitté la forme. De même, le spirituel n'a pas quitté le matériel et la matière n'a pas quitté l'esprit. Dire que la vacuité et la forme ne sont pas différentes, c'est vouloir enfin rejeter nos idées anciennes, car dans notre esprit, la vacuité et l'existence sont deux choses distinctes, et l'esprit et la matière sont aussi deux choses distinctes. Ici, le fait de dire que la forme c'est la vacuité c'est la forme, vise à établir des notions nouvelles. Non seulement l'esprit et la matière, l'existence et la non-existence ne sont pas différents, mais l'un est aussi l'autre. Nous pouvons peut-être nous demander comment établir ces notions nouvelles. L'existence est la non-existence est l'existence. N'est-ce pas là trop contradictoire? Comment le spirituel peut-il être le matériel et vice-versa? Laissez-moi vous citer un exemple. Un jour, j'étais avec plusieurs élèves en train d'élever un mur en béton. Comme les graviers et le ciment étaient lourds à porter et à manipuler, nous étions très fatigués. Alors je leur dis, reposons-nous 10 minutes. Profitant de ce moment, je leur dis, le mur que nous sommes en train de bâtir est un objet matériel, mais les doctrines de Yogacara pensent que les trois mondes sont formés uniquement par le cœur. Tous les phénomènes sont formés uniquement par la conscience. Il existe une relation entre ce monde et l'esprit. Nous devons verser notre esprit et nos résolutions dans la matière. L'homme meurt, mais l'esprit et la matière restent. Ce bâtiment est matériel, mais grâce au plan de l'architecte, il contient l'esprit et la sagesse de l'architecte. Dans une construction, chaque brique, chaque tuile contiennent la sueur, la force et l'esprit des ouvriers, de même qu'en matière de décoration, l'esprit et la sagesse des artistes se trouvent dans leurs œuvres. Ce qui paraît matériel est en fait rempli de force spirituelle. Sans la force spirituelle, les graviers et le sable ne pourront jamais devenir une maison. C'est pourquoi dans la matière existe l'esprit. Comment pouvons-nous manifester notre esprit? Vous dites que j'ai l'esprit, mais quel esprit? L'esprit de mon courage, l'esprit du Chan, l'esprit de tolérance ou l'esprit des vœux compatissants? Il existe plusieurs catégories d'esprit. Il faut partir de la matière concrète pour exprimer l'esprit sans apparence. Les Chinois préconisent la pensée des trois indestructibles. Pratiquer la vertu, prononcer des paroles qui passeront à la postérité, acquérir des mérites. Au moment du paranirvana du Bouddha, ses principaux disciples sont tous venus pour lui demander de rester. Bouddha leur a dit « J'ai dit que les dharmas mondains sont la souffrance, la vacuité et l'impermanence. Si vous voulez que mon corps charnel ne meure pas, ce sera contraire à la vérité. Croyez-vous vraiment que je meure?
Non, je ne meurs pas. Si le dharma que j'enseigne se propage dans le monde et si chacun l'applique dans sa vie quotidienne, ne sera-ce pas comme si j'étais toujours en vie? Ne vous inquiétez pas, le dharmakaya du Tathagata est toujours présent. Le dharmakaya, c'est l'esprit. L'esprit du Tathagata est toujours présent en ce monde. Il a fusionné avec l'univers pour veiller sur tous les êtres. Certains vous le feront remarquer. Les bouddhistes disent souvent « Tu dois dicter le nom d'Amitabha Bouddha. Où se trouve-t-il? Dans la terre pure de l'Ouest. Tu dois dicter le nom du Bouddha de la médecine. Où se trouve-t-il? Dans la terre pure de l'Est. Et où se trouve Sakyamuni Bouddha? Dans notre monde, Sara. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Il existe un poème qui dit « La claire et fraîche lune des bodhisattvas voyage souvent dans le vide parfait. Si le cœur des êtres vivants est pur, il peut capter et refléter la lune bodhi. Si le cœur était impur, la claire et fraîche lune ne pourrait se refléter. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a pas de lune dans le ciel. » Comme il est dit, les fleurs du prajna s'ouvrent partout. Les fleurs du prajna sont partout. C'est la même chose pour Bouddha. Son dharmakaya est partout, à travers les 10 directions et les 3 temps. Si tu comprends cela, alors chaque forme, chaque parfum est la voie médiane. Chaque fleur, chaque brin d'herbe est du prajna. C'est pourquoi il est dit à l'école Huayuan, tous les bambous verts sont du prajna. Toutes les touffes de fleurs jaunes sont de la merveilleuse vérité. Si tu comprends le prajna, les saules, pleureurs, les bambous sont tous le dharmakaya du Tathagata. Si tu comprends le prajna, le murmure du ruisseau, le ronronnement du réfrigérateur sont tous la voix du Tathagata.